Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le cours sur le jeu de défense. C'est quoi le jeu de défense? La défense consiste à provoquer la faute chez l'adversaire. Il s'agit en effet de remettre les coups offensifs de l'adversaire, soit en topspin, soit en frappe, le plus souvent possible, afin que ce dernier finisse par commettre une faute. Les coups principalement utilisés par les défenseurs sont la poussette et la défense. Cette dernière est efficace lorsque le défenseur maîtrise la variation des effets. En effet, la défense peut être coupée, molle ou liftée. Et la défense molle, c'est un coup très utile chez les défenseurs. Hormis les coups de poignet, elle s'exécute comme la défense coupée. Donc le joueur pratiquant ce système de jeu joue en loin de la table et utilise souvent une raquette combinée avec un backside Milan pour attaquer et défendre. Et aussi un picolant. Et à haut niveau, les défenseurs ne peuvent se contenter de jouer en défense et sont donc capables de prendre l'initiative et d'effectuer des coups offensifs efficaces. On peut citer comme exemple typique de joueur défenseur le sud-coréen Jong Si-young ou l'autrichien Chan Weising. Et si on parle de la défense d'hier, donc on constate que le défenseur avait du temps pour lui, le temps de se déplacer, de construire l'échange, d'user l'adversaire. L'attentisme était de rigueur, prise de risque quasi inexistante, on défendait loin de la table, on utilisait l'attaque presque exclusivement sur les amortis et les balles hautes. Donc on peut dire que le défenseur c'est un renvoyeur. Si on compare la défense d'hier et la défense d'aujourd'hui, on trouve qu'il y a une grande différence entre les deux. Et cela par rapport à l'évolution du jeu et aussi grâce au développement du matériel, comme par exemple la raquette, la colle rapide et changement de la dimension de balle. Donc, le défenseur d'aujourd'hui a moins de temps, apport de la colle rapide dans les années 80. La coupe de balle est moins efficace, balle de 40 mm. Les sets de 11 points autorisent moins de temps pour s'organiser et user l'adversaire. Donc on va voir quelles sont les caractéristiques du défenseur. Donc le défenseur doit avoir le goût de l'effort physique, c'est très important. Aussi un sens tactique aiguisé, une grande patience, l'opiniâtrité et la polyvalence. Donc pour faire sortir un bon défenseur, l'entraîneur doit faire une bonne détection et doit poser beaucoup de questions. Par exemple, a-t-il naturellement tendance à reculer de la table? Garde-t-il un bon niveau de précision à mi-distance? Est-il battant lorsqu'il se retrouve quelque peu à la dérive par exemple? Est-il malin dans ses placements de balles? Est-il content lorsque le point dure longtemps? Est-il capable d'analyser correctement ses prestations et le jeu de son adversaire? Donc, si la réponse est oui à toutes ou à une majorité de ces questions, il semble judicieux d'orienter l'enfant vers un système de jeu défense. On va voir maintenant comment identifier un futur défenseur. Donc, l'observation de l'entraîneur doit porter son attention vers, premièrement, le côté malin, le côté combatif, la qualité d'observation de l'adversaire, la ligne de sol, l'utilisation de toute l'aire de jeu et le dernier point, le caractère patient et volontaire de l'athlète. Pour être un bon défenseur, l'athlète doit avoir une bonne maîtrise et une adaptation technique et tactique, comme par exemple les déplacements, le placement du corps par rapport à la table, la flexion sur les jambes, la biomécanique de la défense coup droit et revers,
le contrôle de balle, la variation de balle, les effets latéraux, les différentes prises de balle sur la trajectoire et le maquillage. Et à la fin, pour conclure, une bonne ligne de sol, un contrôle de balle affûté, une mobilité permanente et la possibilité d'attaquer régulièrement vont permettre à l'enfant de poser les bases de son jeu, de commencer à maîtriser les subtilités de la défense, se mettre dans la peau du défenseur et de prendre beaucoup de plaisir à pratiquer ce système de jeu. Il appartient à l'entraîneur de consolider et de compléter utilement ce socle de départ par l'ajout de tous les éléments constitutifs du jeu de défense et notamment de commencer à réaliser un travail technique important et d'aborder rapidement la variation de balle. Donc voilà pour le cours d'aujourd'hui. Merci pour votre attention et je vous laisse visionner le meilleur échange de Team en balle. Au revoir.